outputs nano outputs.conf. Voilà. Ce fichier outputs.conf définit comment ce fichier output.conf a défini où envoyer les données collectées. Voilà. Et pour configurer, on va configurer TCP out default group Splunk indexer voilà, et TCP out Splunk indexer serveur, et on va mettre ici l'adresse IP de notre serveur Splunk. Dans notre cas ici, c'est 192.168.56.1 et 2 points, et les ports de l'index Splunk sur le port 99, 97, et on va enregistrer ce fichier par CTRL-X, Y, entrée, et nous avons une petite erreur ici sur Splunk Indexer. Voilà, enregistré. Et on va configurer notre fichier inputs.conf. On va mettre monitor /var et le chemin de fichier log /var /log /ngx /accesslog disable false, bien 0 disable false, et on va mettre index comme access log, bien index access et source type access.log, et pour notre serveur de base de données MySQL monitor /var /log /mysql /mysql général disable false index MySQL général
source type, MySQL, general.log, et pour le log monitor /var/log /mysql /mysql log. Voilà. Disable false index SQL query source type MySQL query log. Et pour l'horaire, monitor /var/log /mysql disable false index MySQL source type log. Et on va enregistrer le fichier CTRL-X, Y, trait. Et on va redémarrer notre Splunk Universal Forwarder par /upt /splunk /bin trait. Et après, on va configurer le syslog pour envoyer ces logs vers notre serveur Splunk. Nous devons modifier ou configurer le fichier rsyslog dans etc cd etc nano rsyslog, et on va ajouter étoile et le 2 arrobas. Ce 2 arrobas indique qu'on va utiliser en mode TCP, 2 arrobas, et l'adresse IP de notre serveur Splunk, c'est 192.168.56.1. Et le port que nous allons utiliser, c'est le port
514, le port de notre TCP ici. Et on va enregistrer le fichier par CTRL-X, CTRL-Y, entrée. Et on va redémarrer le syslog, le systemctl, restart, syslog. Voilà. Et après, on va passer maintenant dans notre serveur Splunk pour recevoir le log provenant de notre serveur Linux. On va aller dans notre serveur Splunk, aller dans Settings, Data Input, et on va chercher le TCP. Listen on est TCP port for incoming data pour notre syslog add new. On va mettre ici les ports 514 pour notre TCP. Cliquez sur Next. Les sources, Select Source Type. On va chercher syslog, Linux Message, syslog. Et on va créer un nouvel index. Syslog serveur. Cliquez sur Save. Non, reduce syslog. On va mettre syslog save. Cliquez sur Review. Input type, TCP port number 514, source name override, source type, Linux message, syslog, index syslog. Cliquez sur Submit. Et après, on va ajouter les index de notre serveur MySQL et de notre serveur WebNGX. Cliquez sur Setting, Index. Cliquez sur New Index. On va mettre ici le nom de notre NGX Access. Cliquez sur Save. Et pour l'index de notre base de données MySQL, c'est MySQL General. Cliquez sur Save. MySQL Query. Cliquez sur Save. Et MySQL Error. Cliquez sur Save.